Donc bonsoir à tous, je suis désolé, ce soir moi j'arrive avec des mauvaises nouvelles. Peut-être que vous savez déjà, mais vous y pensez pas trop, mais on va tous mourir. On va tous mourir dans d'atroces souffrances peut-être, ou non, mais on va mourir, ça c'est sûr. Pour commencer, qui suis-je? Je suis né en 1991, cette année c'est la fin du bloc soviétique. C'est la publication du livre Les fourmis par Bernard Werber, c'est la création du World Wide Web par Tim Berners-Lee, et c'est la création de ce second film en fait, qui est Terminator 2. Et donc à cette époque-là, c'est quoi le lien entre toutes ces choses? C'est beaucoup d'auteurs de science-fiction, beaucoup de réalisateurs de films sont inspirés des événements récents pour penser au futur, un futur radieux où tout le monde vivrait en harmonie dans des bâtiments impeccables et le monde irait bien. On nous promettait des voitures volantes qui enlèveraient tous les problèmes d'infrastructures routières au sein de nos villes. Mais clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est pas tout à fait ça. J'appelle pas ça un succès. On a des super smart fridges qui nous donnent la météo. On a des super enceintes connectées qui nous donnent la météo. Clairement, je pense que d'un point de vue évolution technique, on n'a pas tellement avancé pour soulever l'être humain de sa condition et au final, on va continuer à mourir. Et je suis vraiment désolé, mais Jonathan, tu vas mourir, et David aussi, tu vas mourir, et Hélène aussi, je suis vraiment désolé, et on va tous mourir. Donc je vais reprendre le thème initial de la présentation, qui est la mort. Savez-vous, ici, on fait partie des 6,5% restants, parce que là, les 93,5%, c'est les gens qui sont morts. Il y a eu 108 milliards d'êtres humains, il en reste 7,5 sur la planète, qui fait 6,5%. Et parmi ces gens qui restent, certains vont mourir d'une manière bête. Par exemple, ce monsieur-là, bon, c'est pas exactement lui, mais le créateur du Segway est mort en tombant d'une falaise en reculant en Segway. Ça arrive, c'est pas de chance, on va dire. Et donc, des manières de mourir, il y en a plein. Et donc, on considère en Europe que 80% des gens meurent de manière non communicative, non-communicative death. Et donc, ça correspond aux troubles que vous faites à vous-même, ou que votre corps vous fait à vous-même, ou que votre environnement vous fait à vous, mais qui ne dépend pas directement d'une maladie contagieuse, par exemple. Et donc, il y a en 91, on nous disait qu'il va y avoir des robots tueurs, il va y avoir le futur va être horrible, potentiellement, ou radieux. Et aujourd'hui, la machine qui est considérée comme le 3e plus gros risque dans les écoles aux États-Unis, ainsi que dans les bureaux, c'est bien la vending machine, le distributeur de canettes qui tue 2 personnes par an en tombant sur les gens. Au point que les constructeurs de ces distributeurs sont obligés de mettre ce sticker sur les machines pour dire faites attention, c'est dangereux. À comparaison, les requins, c'est moins d'un mort par an. De la même manière, prendre des selfies, aujourd'hui c'est 8 morts par an. Parce que vous prenez, vous ne regardez pas, vous tombez, et un peu comme le type en Segway, vous mourrez assez rapidement. Vous allez partir en vacances, attention noix de coco. 150 morts par an de noix de coco qui leur tombent dessus, sur la plage et ok, sur les plages et ailleurs. Vachement long. J'ai l'impression que ça s'est arrêté. Ok, et faites-le, c'est l'heure de montrer votre corps, etc. Mais attention, faire du sport, notamment du sport un petit peu intense, est risqué. Si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, vous avez beaucoup de chances de mourir. Enfin beaucoup. Si vous faites régulièrement un petit peu de sport, tout va bien. Par contre, si vous faites beaucoup de sport, ça allait vachement vite. Par contre, un point qui est très triste aujourd'hui, c'est que les femmes meurent beaucoup plus souvent, notamment à cause de leur mari, à cause de leur conjoint. Et c'est une stat en fait qui ne baisse pas drastiquement au fur et à mesure des années, c'est relativement stable, même si on voit une petite baisse. Vous risquez certainement de mourir en accident de voiture. 2 personnes meurent à peu près chaque minute. Donc depuis le début de cette présentation, 6 personnes sont mortes en voiture. Faites attention à vous quand vous partez en vacances, c'est important. De la même manière, le sida, on n'y pense plus, pour nous c'est acquis. Mais sachez que chaque minute, une personne meurt à cause des conséquences du sida, des maladies que la personne a pu attraper suite au sida. Et la courbe n'est pas encore plate, on a encore de plus en plus de cas, même si la croissance est moindre qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, on surconsomme beaucoup. Ici, c'est une semaine de vivre, c'était un exercice, une semaine de vivre dans une famille américaine. Et toute cette nourriture, comme je le rappelais avant, c'est votre environnement, c'est ça qui va faire que vous allez peut-être mourir plus tôt ou pas. Et d'ailleurs, en 72, des gens ont dit, potentiellement, à partir de 2030, on ne pourra plus continuer à consommer comme ça, on ne pourra plus faire des voitures, et peut-être que, du coup, les manières de mourir vont changer à partir d'un certain moment. Et donc tout ce que je vous ai dit jusque-là, peut-être qu'en fait, vous n'allez pas mourir comme ça, parce qu'on ne sait pas, peut-être que dans 40 ans, les manières de mourir sont bien plus atroces. Par manque d'eau, par manque de nourriture. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, en tout cas en Europe, les gens ne meurent plus de ça.
réfléchissez quand vous faites des choses, puisque quel est l'impact sur votre environnement dans le futur. Donc merci à tous. Je vous rappelle, on va tous mourir, et vous pouvez, d'après votre comportement, un petit peu choisir votre mort tout de même.